Péché, iniquité, abomination, toutes ces choses sont les racines d'un même arbre qui est le péché. Le péché est le central de toutes ces choses, les poumons de tous ces ressortissants. L'iniquité, l'abomination ne sont que des alliés du péché. On ne peut pas parler de l'iniquité si le péché n'existe pas. On ne peut pas parler de l'abomination si le péché n'existe pas. Parlant des péchés, de l'iniquité, il y a bien évidemment une différence. Dans le livre de Jérémie chapitre 16, le verset 18, ainsi que dans Daniel chapitre 9, le verset 24, nous pouvons déjà remarquer qu'il s'agit bien évidemment de deux choses distinctes. Ce qui met déjà la différence entre ces deux choses. Parlant des péchés, c'est toute transgression à la parole de Dieu, telle que nous relate Romains chapitre 7, le verset 7 à 8. En parlant des péchés, notons que tous les péchés ne sont pas au même niveau. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 31, on nous parle de péchés impardonnables. Waouh! Genèse chapitre 20, le verset 9, et Genèse chapitre 39, le verset 9, nous parle d'un grand péché. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, nous montre le péché hors du corps et le péché contre son propre corps. 1 Jean chapitre 5, le verset 16, nous montre un péché qui ne mène point à la mort, et c'est lui qui mène à la mort. Je n'ai pas ici le temps de commencer à expliquer toutes ces choses. Je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo où j'ai parlé sur un péché qui ne mène point à la mort, et c'est lui qui mène à la mort. Iniquité. Toute iniquité est un péché. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 17. Parce que ceci est aussi la transgression à la parole de Dieu. L'iniquité étant un allié de péché, le comportement qui consiste à faire de notre péché une routine de vie de péché. Le péché devient notre mode de vie, un comportement, une habitude. L'iniquité, c'est tout péché qui est devenu notre vie. Parlant de l'abomination, l'essence du mot abomination fait référence à ce qui provoque le dégoût. Apocalypse chapitre 17, le verset 5 nous dit: sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Le mot abomination révèle un niveau de péché excessif. Aujourd'hui dans le monde, nous sommes devenus plus qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, où les hommes peuvent se marier, hommes et hommes, femmes et femmes. D'autres vont plus loin pour se marier même avec les animaux. Des choses qui partent à l'envers des réflexions humaines. Ce sont des abominations. C'est-à-dire les choses que l'homme ne peut même pas dans ses réflexions faire. C'est ce que l'homme se retrouve en train de faire. Quelle abomination! Parlant de l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel dans Daniel chapitre 12, le verset 11 et Matthieu chapitre 24, le verset 15. Ceci désigne le sacrifice de l'homme impie, le dévastateur, qui fera cesser le sacrifice perpétuel du temple en Israël lors de la grande tribulation. Le dévastateur commettra des choses abominables jusqu'au point de s'auto-proclamer Dieu, jusqu'au point de vouloir changer le temps, jusqu'au point de faire cesser les sacrifices perpétuels. Les dévastateurs, après
son temps de camouflage dans les 3 ans et demi, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'au point de s'asseoir dans le lieu saint et s'autoproclamer Dieu. Mes frères et sœurs, sachons que nous sommes au temps de la fin. Nous devons tirer trop attention avec les choses qui se passent dans le monde. Le monde est en train de vivre dans le chaos. Alors faisons trop attention avec les alliances que nous traitons par-ci par-là. À chaque fois que ta conscience t'interpelle d'un péché quelconque, prie à Dieu de te faire grâce. Prends la décision d'abandonner. Ne te cherche pas un verset, voilà qui va couvrir ton ignorance. Ne te cherche pas un verset qui sera pour toi un berceau, un lieu de refuge pour un péché chéri de ta vie.